le jeune homme remarqua soudainement. Un pot de fleurs tombait à grande vitesse vers la tête de la femme. Il se précipita et attira la femme dans ses bras, et, l'instant suivant, effleura légèrement ses lèvres. La femme resta figée sur place, pensant qu'elle venait d'être harcelée en public, et lui demanda froidement ce qu'il voulait dire. Mais le jeune homme semblait parfaitement calme, disant que ses lèvres étaient trop douces et trop parfumées, qu'il n'avait pas pu se contrôler un instant. La femme entra instantanément en rage et lui donna un coup de pied. Formée aux arts martiaux depuis l'enfance, elle frappait extrêmement vite, mais elle ne toucha même pas le bas de ses vêtements. Le jeune homme saisit le café d'un passant dans un mouvement inverse, et le lui lança directement dessus, disant que c'était pour la réveiller. La femme explosa complètement de colère, et sortit immédiatement un pendentif en jade de son col, vérifiant s'il avait été sali. Au moment où le jeune homme vit le pendentif en jade, son expression changea radicalement. C'était le seul objet du destin dont son maître avait parlé. Il réalisa instantanément que la femme en face de lui n'était pas ordinaire, et conclut qu'elle était la personne qu'il cherchait, et lâcha qu'il l'appelait sa femme. La femme était totalement furieuse et perdit le contrôle. Elle appela immédiatement quelqu'un pour venir s'occuper de lui, puis se retourna et partit avec sa petite sœur. Le jeune homme était sur le point de la poursuivre pour s'expliquer, lorsqu'il fut instantanément encerclé par des gardes du corps. Mais son regard s'assombrit, et il remarqua qu'un autre véhicule suspect suivait la voiture de la femme. Il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, la femme ramena sa petite sœur à la maison, toujours brûlante de colère, déclarant qu'elle ne laisserait jamais partir le jeune homme. Mais elle n'avait absolument pas remarqué que le danger approchait. Un héritier de seconde génération riche avait déjà jeté son dévolu sur elle, et menait maintenant des hommes pour infiltrer l'entrée de la villa, libérant secrètement un encens capable de rendre les gens complètement faibles. L'instant suivant, le jeune homme avait déjà utilisé sa technique de déplacement pour la retrouver, en se fiant à l'odeur laissée lors de leur précédent contact. Il verrouilla directement la position de la femme, et activa immédiatement son œil céleste, perçant instantanément la distance pour cibler l'objectif. Son regard devint froid, ne laissant qu'une seule pensée. Il devait retrouver sa femme immédiatement. En même temps, les sœurs venaient tout juste d'entrer dans le salon, lorsque la petite sœur se mit soudain à brûler de fièvre dans tout le corps. Avant même de pouvoir finir de parler, elle s'effondra inconsciente au sol. L'expression de la femme changea, alors qu'elle s'apprêtait à vérifier la situation. L'héritier riche avait déjà défoncé la porte avec ses hommes. Dès son entrée, il proférait des insultes grossières, et posa immédiatement son regard sur la petite sœur inconsciente. La femme cria avec colère, mais ses mouvements étaient ralentis par la fumée droguée. Lorsque l'héritier riche vit qu'elle pouvait encore résister, il lui pulvérisa encore plus de fumée droguée, et ordonna à ses hommes de la maîtriser fermement. La situation dégénéra instantanément. L'héritier riche riait de manière déchaînée, et était sur le point de profiter de son butin sur place. À ce moment le plus dangereux, une silhouette fit irruption par la porte, portant une intention meurtrière. L'air se figea instantanément. L'héritier riche demanda froidement qui il était. Le jeune homme leva les yeux et répondit seulement une phrase. La femme est sa femme. Quiconque ose la toucher est mort. L'héritier riche ricana, et ordonna à son subordonné d'annoncer son identité. L'instant d'après, avant même que le subordonné puisse terminer de parler, il fut projeté d'un seul coup et s'écrasa au sol.